Bonjour les créateurs, c'est une nouvelle vidéo pour artistes, créateurs, tous styles confondus. Et c'est une guidance qui, j'espère, va vous apporter en ce qui concerne toutes les difficultés ou les blocages qu'on peut rencontrer et aussi tous les choix, les opportunités qu'on peut avoir. Donc, le mieux, ça serait de commencer. Alors, je vais travailler avec le Rider-Waite, que beaucoup connaissent, avec le Voyageur Sacré, de Denise Lynn, qui est un oracle. Goddesses and Sirens de Stacy DeMarco, si je me souviens bien, oui, qui est là pour les créatrices, pour les femmes. Pour les garçons, pour les hommes, on a l'équivalent, mais chez les dieux et les titans du même auteur, Stacy DeMarco. Voilà. Alors, pour les femmes, quels sont les stades dans lesquels il se trouve actuellement? Il y aura 3 cartes. La première, c'est ce qu'elle vient de traverser ou ce qu'elle est en train de finir de traverser. La deuxième, c'est la transition. Et la troisième, c'est le but, là où elle va, là où elle chemine, là où elle en est pour le moment. Même chose pour les masculins, les créateurs, les artistes, qu'ils soient dans l'écriture, qu'ils soient, peu importe l'expression, hein, dans la musique, dans la peinture, la sculpture, etc. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber, donc on va voir qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire en tombant. Les garçons sont en train de lutter pour le moment. Peut-être, on va voir pourquoi, hein, je vais questionner. Donc il y a pour le moment, le mot-clé, c'est la guerre. Hein. Ça peut être aussi dans le sens compétition et choses qui vous demandent de vous surpasser. Ensuite, on a l'empereur de Jade, où on vous donne comme mot-clé l'organisation. Comme carte de transition, puisque c'est la deuxième. La première, là où vous êtes, les hommes, c'est ce que vous traversez ou ce que vous venez de traverser. C'est une énergie assez présente. Ensuite, on a une transition. Et là où vous vous dirigez, c'est vers la confiance. C'est le mot-clé que vous donne Achille. Pour les filles, pour les femmes, on a une satisfaction en ce moment. Peut-être on voit sur cette carte qu'il y a une gestation. Donc je pense que vous avez peut-être déjà accompli quelque chose, puisque vous êtes dans, c'est la première carte, donc c'est ce que vous êtes en train d'accomplir ou de traverser. Donc il y a une satisfaction, je pense que vous avez de bons débuts de réalisation ou quelque chose qui a pour vous une valeur symbolique que vous venez de réaliser. Peut-être aussi certaines sont en train d'être maman, tout simplement, donc soyez patiente, vous êtes quand même en train de créer quoi qu'il arrive. Isis, carte transitoire,
c'est la protection. Donc on va vous demander de protéger cette gestation, d'une part, de protéger vos projets s'ils sont professionnels dans le plus grand secret, et le chemin dans lequel vous vous dirigez, c'est un engagement, une signature, quelque chose va se présenter à vous et vous allez vous engager. Donc on va un petit peu développer et voir ce que c'est que cet engagement, si c'est quelque chose qui va vous convenir, si c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. On va donc développer, et pareil pour les hommes. En ce qui concerne vous, les femmes, les créatrices, vous avez à tort, et le mot-clé contentement, parce que tout simplement vous avez peut-être quitté quelque chose qui ne vous convenait pas et vous pensez à vos projets perso et très perso, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le plus grand secret ou la protection par la discrétion et le secret. J'ai l'impression que là vous avez raison, plus ou moins, selon les personnes. Certaines vont sentir peut-être que c'est subi, d'autres c'est volontaire, mais dites-vous bien que c'est pour vous et pour créer, que ce soit un foyer, une famille ou des projets artistiques. C'est la même carte. Donc peut-être que vous vivez les deux aussi, ça arrive. Mais vous avez quitté une situation qui vous faisait plus ou moins stagner, ou alors qui ne vous convenait pas, etc. Protection. Isis, on a, oui, vous avez déjà peut-être eu un retard ou un délai dans la réalisation d'un projet pour vous, les femmes. Je rappelle que les énergies sont des énergies générales, donc c'est donc un tirage collectif, et que chaque personne aura son histoire perso et personnelle et privée. Et donc on va retrouver les traits les plus généraux. Et ici c'est quelque chose qui attendait, stagnait, et maintenant cette carte qui est le 3 de bâton inversé vous indique que c'est fini les délais. Hein, vous êtes proche de naissance à ce projet, naissance à votre vie privée, si c'est un enfant, peut-être les deux comme je vous disais. Et là, pourquoi on vous dit que c'est fini le délai? Parce que vous avez le 8 ici de denier qui indique que vous avez eu suffisamment d'efforts de fait et d'investissement dedans, et que tout travail au bout d'un moment paye, c'est évident. Et aussi parce que peut-être vous vous êtes aussi vous-même, en quittant les situations qui ne vous convenaient plus, donné les moyens. Vous êtes sur le bon chemin pour les créatrices. Hein. On va regarder ce qu'est cet engagement que nous donne en mot-clé ERA, qui est le chemin que vous avez emprunté et qui va vous mener quelque part. Si c'est vos désirs, tant mieux. Pour le moment, c'est le battleur inversé. Donc, quand vous êtes comme ça, c'est la carte par excellence de la création, le battleur. Et là, elle est inversée. Donc, ce délai peut-être concernait cet engagement, cette signature ou ce contrat. Il y a très certainement un engagement que vous, et ça rejoint le 7 d'épée, un engagement que vous quittez, que vous ne voulez pas, avec le batteur inversé,
Et le roi de coupe inversé, qui est quelqu'un d'expérience, qui est là et qui peut offrir toute sa passion quand il est à l'endroit et tout son amour, tout son engagement euh, dans ce qu'il entreprend. Et ici, c'est inversé, c'est-à-dire que vous allez très certainement quitter quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé et qui, en fait, vous crée peut-être des délais, des stagnations, trop d'investissements, trop de, trop de perte d'énergie. Donc, il est possible qu'ici, vous, pour celles qui n'ont pas de contrat, que vous laissiez peut-être de côté une activité dans laquelle vous avez beaucoup investi, mais qui demande maintenant que vous soyez un peu dans le non-agir, dans la non-création, non-inspiration, non-investissement. Euh, il y a plusieurs scénarios ici. Donc, comme je vous disais, c'est collectif, ça peut effectivement concerner plusieurs cas de figure. Qu'est-ce qu'on a en dos de carte? On dit que c'est pas encore le moment pour que ce projet que vous avez un petit peu laissé de côté, ou peut-être qu'il est simplement en train de stagner, il en est pas à l'étape de la création, matérialisation réelle, investissement de la part de l'équipe, ou ça va vous parler sur plusieurs plans, mais il faut que vous sachiez que cette roue de fortune inversée nous indique que c'est normalement un timing qui est d'ordre divin. On ne peut rien contrôler sur ce timing, et on nous dit ici c'est pas le moment. Donc soit vous l'avez senti et vous avez senti que c'était quelque chose qui ne vous intéressait pas, ou que c'était pas le moment, que vous avez besoin d'être prêt ou besoin de mûrir et d'avoir les outils, parce qu'il faut prendre en compte que toutes les énergies sont toujours en mouvement. Ce qui va être évident là ne le sera peut-être plus dans 3 semaines, un mois, parce qu'il y a des actions de fait, il y a des choses qui vont évoluer, des réponses qui vont arriver pour ceux qui attendent. On est en plus en période de vacances, donc tout est pour le moment. Ce qui me fait dire que c'est quand même un peu désiré, c'est que cette carte-là, elle se superpose à la première qui est le contentement, c'est-à-dire que vous savez comment trouver votre bonheur et que vous, vous évinciez peut-être tout ce qui ne correspond plus à ce qui est maintenant pour vous une phase de création. Tout le reste était stagnant, etc., etc. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, on va passer du côté des masculins créateurs, des hommes qui sont comme vous, des artistes ou des artisans ou des gens d'expression, peu importe. Alors, c'est quoi ce que nous dit Arès, Dieu ou Titan? Il faudra regarder son histoire, parce que quelquefois, en lisant l'histoire, on va retrouver, je n'arrive pas à bien me diriger, voilà. On arrive à trouver dans leurs histoires des traits et des ingrédients communs à notre cheminement. Donc Arès nous dit, avec ce mot-clé, c'est la guerre. Bon. Est-ce que ça l'est à l'extérieur? Est-ce que ça l'est à l'intérieur de vous? Les hommes, on va voir. Oui, il y a quelque chose qui est du sentiment de l'injustice, quelque chose de l'extérieur peut-être,
qui n'a pas pu se faire de manière réglo, qui a été un petit peu tiré à soi, mais pas, pas à vous. Disons que la partie extérieure a peut-être été injuste en tirant un peu la couverture à elle. Ici, on va essayer de savoir. Peut-être aussi vous avez eu parce que la justice, ça concerne aussi, ça va jusque dans l'administratif, le légal. Peut-être que vous attendiez des papiers, des choses, des contrats qui sont rendus à moitié en gain de cause ou un peu dans le conflit ou tout simplement dans une part injuste du rendu de cette justice, de ce que vous attendiez. Et c'est ce qui provoque ce sentiment de guerre et de colère. On va voir. La 10 de denier inversé. La colère peut-être parce que ça touche quelque chose, mais c'est fini, hein, c'est un stade qui se termine. Le 10 nous annonce que c'est une fin de cycle, une fin de karma, fin de choses qu'on est en train de vivre, un défi, une épreuve qu'on est en train de vivre et qui est le dernier élément qui va constituer la nouvelle énergie dans laquelle on va se concentrer, puisque là on est dans le vécu presque encore présent, hein, on vit toujours avec les conséquences des actes passés, mais ici ce 10 d'épée nous dit que s'il est inversé, cette part d'injustice, elle concerne simplement les rétributions, les droits d'auteur, les choses comme ça, parce que on a quand elle est debout, cette carte, elle nous parle de stabilité, de construction, de récolte, de nos efforts, d'un statut social, peut-être un statut d'intermittent, un statut d'autre chose qui met un temps fou ou que vous trouvez injuste dans sa répartition. Je continue. Pour ceux qui ne sont pas en statut d'intermittent, parce que je prends en compte tout le monde, créateurs à leur compte ou non, je pense que vous avez très certainement quelque chose qui fait blocage dans votre création pour des raisons où vous n'avez peut-être pas de temps juste à donner à votre famille ou votre foyer ou votre cercle très proche. Et c'est un peu injuste, mais en même temps, si c'est un peu la guerre justement à la maison, parce que ça c'est le foyer aussi, hein, et il est à l'envers, c'est les difficultés que va rencontrer l'artiste qui est la plupart du temps énormément sur son art et sur sa pratique et qui fait que son entourage en souffre un peu, mais à vous aussi de gérer cet investissement, passion, famille, etc. Ici, il y a deux cartes qui sont venues, c'est la reine des deniers à l'endroit, donc il est question d'économie, il est question de toujours faire avec le minimum de ce qu'on a. Et du coup, ben, ça vous fait aussi en même temps cultiver certaines valeurs qui sont la loyauté avec ça, et elle est debout, cette reine de denier. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est un soutien, une loyauté, un entourage proche, quelqu'un qui comprenne ce que vous faites. Il y a toujours la notion d'humilité aussi avec la reine de denier. Peut-être des situations où vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez pour pas blesser.
Mais ce train de denier représente aussi une personne qui peut être du sexe féminin ou non, hein, c'est une énergie qui est proche de vous et qui fait en sorte elle peut vous nourrir entre guillemets énergétiquement au niveau inspiration et aussi dans la vie pratique. Donc c'est souvent, on dit, la présence de quelqu'un qui va favoriser la création chez un artiste. C'est ce qui vous fait aussi sortir de votre prison un peu, parce que quand on a le 6 de bâton qui est à l'endroit, c'est un petit peu, c'est la carte de la méfiance, hein, avec j'observe d'abord ce que les autres vont me faire comme réflexion, et j'ai planté mes 6 bâtons, j'en ai un à la main, je m'accroche bien à cette valeur, et les autres sont tenus à distance. Donc c'est une sorte de... C'est aussi ce que vous avez planté comme effort et ce que vous en avez récolté. Hein, parce que ce que vous avez construit, vous n'avez pas envie qu'on le démolisse. Et là, c'est à l'envers. Et c'est aussi, quand elle est à l'envers, elle annonce aussi que on peut faire confiance par rapport à quand elle est debout, où elle annonce une certaine méfiance. Pour certains, c'est même on en plaisante, on dit ça me rend parano cette situation. Et oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais là, maintenant, c'est fini. Hein, vous êtes en plus en fin de cycle avec le 9, soit qui est juste avant le 10, qui est lui vraiment le tampon sur le dossier. Allez, terminé, classé, on n'en parle plus. Là, c'est le 9, c'est la dernière étape. Et vous êtes en train de vous libérer, de refaire confiance grâce à cette présence que vous avez soit en vous, soit réellement dans votre vie. Alors, patience, et puis dites-vous bien que si les choses ne se font pas comme vous l'entendiez, vous aurez d'autres solutions pour un petit peu réouvrir la vanne de cette création. Oui, quelque chose va être mis à jour, un secret dévoilé quand la lune, et la lune à l'endroit c'est l'inspiration, hein. C'est la lune, c'est l'imaginaire, c'est vraiment la lune, la planète enfin l'astre de la création et de l'inspiration. Et ici, elle est inversée. Donc après peut-être un moment de ici c'est injustice. Donc il y a eu quand même quelque chose qui vous a énormément contrarié, puisque ça vous a quand même créé un conflit ou une guerre extérieure ou intérieure. Mais là, maintenant, vous avez à jour l'élément qui faisait que vous deviez très certainement ouvrir ou laisser quelque chose. Là, c'est un lâcher-prise. Hein. Donc, pourquoi? Parce que peut-être vous avez trouvé avec ce petit secret, c'est peut-être un mode de fonctionnement qui vous était caché jusqu'à présent et qui arrive comme ça, comme un déclic, donc un petit secret sur vous-même ou sur qui touche à votre organisation. Là, je pense que vous comprenez en fait que vous devez réorganiser quelque chose. Ne pas abandonner forcément le projet comme il est, mais lui donner une autre forme. Le réorganiser. Ça, c'est votre carte de transition. C'est celle qui vous mènera
au but final qui est la confiance. Organisation, je vais interroger. On a, pour moi, elle est un petit peu similaire à celle-ci, hein, qui nous dit vous devez en effet protéger ce que vous avez construit ici, mais en faisant un discernement, un tri. C'est par là que va passer cette organisation, par faire un tri sur ces personnes qui envient, parce que quand cette carte sort, cette personne envie votre position, même si vous avez moins de revenus qu'elle, elle envie votre position parce que vous faites ce que vous aimez, parce que vous ne trichez pas, parce que vous êtes directement transmetteur de votre énergie. Vous êtes un artiste, vous avez cette fibre, vous avez fait ce qu'il fallait, même si vous n'êtes pas à votre compte, hein, ne prenez pas des étiquettes limitatives comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui a planté ses jalons. Ça, c'est tous ces atouts, toutes ces compétences, toutes ces idées, même si elles ne voient pas le jour, même si elles sont dans des tiroirs, même si on fait un bout de musique et qu'on le reprend 5 ans après, même si on commence une toile et qu'on la finit 10 ans après, ne vous limitez pas sur une vision de vous-même en vous disant je commence et je finis pas, tout doit mûrir, tout. Ne jetez rien de ce que vous faites, sauf vraiment si c'est nécessaire pour vous, je vais dire. Mais n'abandonnez pas, parce que c'est ça qui va vous emmener à cette confiance. Vous allez faire un tri, une sélection entre les personnes qui veulent votre bien, celles qui vous soutiennent, celles qui vont vous envier. Cette guerre, elle était créée par toutes ces choses-là, que ça soit milieu extérieur ou milieu proche, mais ce sont des gens qui veulent du bien, ce sont des gens qui peuvent souffrir de votre, comment dire, absence pour certains, ou même si vous êtes, même si vous travaillez à domicile, beaucoup, surtout les couples d'artistes connaissent ça. On a chacun notre endroit, on peint dans une pièce, le musicien dans l'autre, et chacun fait ses heures. Et puis bon, bah, c'est vrai que au dernier moment, on se demande si on va faire quelque chose, si on va cuisiner ou si on va se faire un sandwich. Mais on arrive à se comprendre, on arrive à. Mais si un artiste est tout seul et qu'il est en plus le seul artiste de sa famille, il va rencontrer ces difficultés qui vont lui bouffer sa confiance, son énergie. C'est pareil hein, pour les femmes. Hein. Là, en ce moment, les énergies pour les féminines sont celles de la création. En plus, on est en 2019 et 3, c'est le chiffre de la création et de l'expansion de soi, y compris expansion de soi physique. Donc, avoir un enfant, c'est aussi une expansion de soi. Donc, pour les féminines, elles sont dans une phase où les choses vont être médiatisées, entre guillemets, chacune à sa portée, et les hommes, eux, sont en train d'apprendre des choses, de découvrir quelles sont les petites réorganisations, les façons de gérer leur art et leur temps pour être enfin efficace, tout simplement efficace, parce que on peut pas, c'est sûr qu'on peut pas tout faire. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, on peut pas faire des tartines et créer. On peut faire des tartines que pour nos proches, bien évidemment. Je ne laisse pas mourir de faim mes enfants qui viennent me voir ou mes amis. Mais je veux dire, les amis comprennent quand ils arrivent et que je sais pas qu'ils vont arriver. Si j'ai les mains pleines de peinture, je leur dis ouvrez le frigidaire si vous avez soif, faites-vous un café, etc.
Tout le monde est capable de le comprendre. Là, cette guerre intérieure, elle est aussi, pour les hommes, très difficile à manager parce que elle remet tout en question, leur avenir, leur choix le choix qu'ils ont fait de suivre leur passion. Euh, vous n'avez pas à remettre en question quoi que ce soit. Ici, on a la 4 de coupe qui nous dit que vous allez, pour les hommes, hein, ne pas accepter une opportunité parce que c'est comme les 3 autres. On voit que il est un petit peu blasé. Donc, mais faites attention parce que c'est une opportunité apportée par l'univers. C'est une main qui sort de ce nuage et qui vous apporte la 4e coupe. Donc, faites attention de ne pas être blasé et de ne pas être, parce que c'est aussi la carte de l'entêtement. Si vous êtes têtu parce que vous pensez que jusqu'à maintenant, ça n'est pas ce qui se passe, que vous en avez marre, etc. N'oubliez pas que vous êtes sur le chemin de la confiance et que vous avez les énergies d'Achille. N'oubliez pas la force de cet archétype. Et peut-être ce talon d'Achille, cette faiblesse, est peut-être de vous fermer quand l'univers vous propose quelque chose. Donc étudiez bien, faites bien le tri, réorganisez-vous, mais ouvrez votre esprit à d'éventuelles opportunités. Pour les garçons, et je ne vais pas faire trop long, c'est juste une... on a Trishuli, navigating by the stars, following your bliss. C'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant, donc je ne vais pas rabâcher, mais continuez, vous êtes sur le bon track, continuez avec Navigating by the Star. Vous pouvez simplement que être inspiré, c'est le voyage au milieu des étoiles, c'est suivre votre instinct, votre inspiration, votre vent, votre vent de création, votre chemin, parce que je pense que vous savez que vous êtes sur le bon. Pour les filles, on leur demande d'avoir du recul et d'avoir une vue un peu plus pareille. Hein. Je pense que ça se rejoint, hommes et femmes, artistes, avec le recul sur les choses. Et essayer de voir le puzzle en grand, l'image en grand. Donc, voilà. Je crois que je vais en même temps vous présenter le projet auquel je participe, qui s'appelle Cosme. C'est une création d'Alex Gray. C'est une... Et Delvin Solkinson. Vous pouvez les contacter pour les artistes qui veulent participer. Vous pouvez les contacter. Pour les peintres, vous pouvez, comme je vous le disais, je vous donnerai le lien après cette vidéo pour les contacter. Vous pouvez participer, comme je l'ai fait dans ce bouquin avec ma peinture ici, dans l'édition numéro 10 de Cosme, d'Alex Gray, qui promotionne les artistes. Il y a autant de musiciens qu'il pourrait y avoir de peintres. Ou, voilà. Je dis autant, je ne sais pas en nombre, mais
En tous les cas, il y a toujours une fusion avec la peinture et la musique. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt, soit pour les autres vidéos concernant les flammes jumelles, travailleurs de lumière et indigo. Et je continuerai, si c'est quelque chose qui vous a plu, je continuerai cette série de vidéos pour les artistes et les créateurs. Au revoir, gros bisous à tous. Ciao, ciao.